Alors c'est vrai? Tu veux coucher avec Nathan? Il s'est rien passé du tout. Il a rien capté. Elle me l'a pas dit aussi, c'était plus simple. Mais attends, Nathan, tu crois que c'est facile aussi? Surtout pour Nirina qui est un peu bloquée sur le sujet. Tu sais, avec ma foi, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est mal. Maintenant, faut que je me rattrape. Elle est belle. Mercredi, y a personne à la maison. Alors, si tu veux venir. Je viendrai. Un ou plusieurs membres des M13 seraient revenus à Marseille. Si j'obéis pas, il menace de tuer ma femme. Franck n'a aucune idée de qui ça peut être. C'est un ancien des M13, j'en suis sûr, mais je sais pas qui. Les M13 n'existent plus. La plupart sont morts. Règlement de compte, overdose, sida. Sauf le chef de la bande qui sera en Italie. Patrice Cléry, Faut que tu m'aides, Mario. On était frères, non? vous croyez qu'il sait vraiment quelque chose Oui, j'en suis presque sûr. Il va falloir passer la caisse, mec. C'est à propos de Franck. Qu'est-ce qu'il y a? Il fouine. Je suis pas une balance, mais j'ai besoin de thunes. Sinon, je dis à Franck que Patrice Cléry, c'est toi. On est vraiment bien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Et c'est Mario, on vous demande combien pour parler? À moi de voir. C'est un classique, il sait que le premier qui dit une somme est perdant. C'est une façon de me mettre la pression. Quel salaud quand même de vous demander de l'argent. Je croyais que c'était un ami d'enfance. Elle est loin, mon enfance. Ce type est une planche pourrie, ça se voit tout de suite. Moi, j'ai peur que même si tu lui donnes de l'argent, il ne dise rien. Je veux tenter le coup quand même. Je crois que Franck a raison. C'est la seule piste qu'on ait pour l'instant. Il faut que je sache absolument qui me fait chanter si je veux arrêter cet engrenage. Mais t'as de l'argent? J'ai 1000 € de côté. Et s'il exige plus? Ben, moi, je peux te prêter 1000 €. Moi pareil, ça fait 3000, ça devrait aller, non? Ah non, je peux pas accepter. Bon écoutez, on va pas se faire de politesse, hein? Vous êtes en danger, Blanche aussi. Ben oui, plus vite cette histoire sera réglée, plus vite on pourra vivre normalement. Allez, acceptez. Faut qu'on se serre les coudes, hein? Et depuis le temps que je me débrouille tout seul, je suis plus habitué à ça, moi. Ouais. Merci. Ouais, c'est normal. Après tout, on forme un peu une famille, hein? Bonjour. Bonjour. Bon, on va être sérieux 5 minutes. Tu vas pas rester ici pour prendre ton futur disque d'or. J'ai rien à te dire, Bob, dégage. J'en reviens pas que tu préfères bosser dans cet hôtel minable plutôt qu'au studio d'enregistrement que je te paye. Je suis très bien ici. Arrête. Tu vas pas faire ta maquette dans ces conditions. C'est mon problème. Je veux plus jamais avoir affaire à toi. Le merdeux avec qui tu bosses, il t'a parlé ou pas? Il t'a dit pour l'artistique? Il m'a dit ça m'intéresse pas. Et moi, je te dis que tu devrais revenir bosser au studio. T'en as pas marre d'entendre les putes gueuler dans les chambres d'à côté? Non mais je vous en prie, c'est un hôtel respectable ici. Ça va, on t'a pas causé la vieille. Non mais dehors, espèce de malotru. C'est pas une tapineuse sur le retour qui va me dire quoi faire. Sors d'ici, Bob, dégage ou j'appelle les flics. Et qu'est-ce que tu vas leur dire aux flics? Je fais rien de mal. On discute. Eh ben, je vais porter plainte pour harcèlement. T'as accepté qu'on casse le contrat, t'as encaissé le chèque de 7000 €. Alors maintenant, c'est terminé, je veux plus jamais avoir affaire à toi, ok? Ça va. Je venais pour te sauver la mise, mais bon. Ça ira, merci. Quel sale type, hein? Je t'offre un café avant d'aller bosser? Je sais pas ce que j'ai ce matin, j'arrive pas à me réveiller. Ah, tu repasseras faire une sieste. Oh non, là, tu m'as dit que tu me laissais la part cet après-midi. Mais Charlotte plaisante. Avec le boulot qu'on a, elle me laissera jamais faire une sieste. Ouais. Bon, je prends la salle de bain. Oh. C'est bon, vas-y. Dis-moi, c'est le grand jour ou quoi? À ton avis, pourquoi il va se laver? Bah, comme moi, ils vont faire ça dans de bonnes conditions, hein? J'espère que ça va bien se passer. Tu sais, pour une femme, la première fois, c'est pas le meilleur souvenir de sa vie sexuelle, hein? Bah, écoute, moi, ça s'est pas passé dans les meilleures conditions, mais j'en garde plutôt un bon souvenir. Ouais? C'était où? Dans une voiture. Et tu te souviens du nom du bonhomme? Bah oui, c'était le père de Rudy. C'est pas vrai. Tu m'as jamais dit que Damien était ton premier amant? Bah si. Si, puis il était plutôt génial, tu vois. Moi, c'était sur une plage. Et question confort, c'est pas terrible non plus, hein. Voire pire. Bah ouais, tu vois, le sable qui gratte, les moustiques qui se régalent, n'importe qui peut arriver. Ah non, c'était horrible. C'était qui l'heureux élu? Ne rigole pas, un plagiste. La classe. Tu sais, le type hyper bronzé, hyper musclé, qui dit pas un mot, mais c'est pas plus mal, et qui saute une fille chaque soir.
Et t'étais amoureuse? Oh bah oui, sûrement. Mais pas lui, hein, non. La vie sentimentale, déjà. Alors? Comment tu me trouves? Mais t'es super belle, elle te va trop bien cette robe. Ouais, Nathan l'aime bien aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, je flippe, j'ai pas dormi de la nuit et... Ah bah ça c'est normal, hein. Moi aussi la première fois j'étais pas fière. Tu l'as fait avec qui? Mon partenaire de patin à glace, j'avais 15 ans. Ouais, pourquoi tu l'as fait si jeune? Bah il a insisté et comme j'étais super amoureuse de lui, je finis par dire oui. Et au dernier moment, je sais pas, tu t'es pas dit je me dégonfle, je suis pas prête? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux décider à le faire? Ah si, mais bon, tu vois, j'ai rendez-vous avec lui à 14h. À 14h30, je sais que je serai dans son lit. Ah, tout ça, ça me refroidit un peu. Irina, tu seras heureuse de l'avoir fait. Enfin, j'espère. Mais oui. Puis Nathan t'aime, d'accord? Ça devrait te mettre en confiance. Ouais. Et toi, ça t'a fait mal? Bah ça, les premières fois, c'est pas le moment le plus agréable, c'est sûr. Hein. Mais c'est pas une règle absolue. Il y a certaines filles pour qui ça se passe hyper bien. Oh, mais moi, je saurais pas quoi faire. Mais tu fais les choses que tu as envie de faire, d'accord? Et puis t'es pas toute seule. Oui, mais si Nathan me trouve cruche, coincée... Mais tu crois que quoi? Il va être tétanisé lui aussi. C'est pas un expert en la matière, il a fait ça qu'une fois. C'est vrai. C'est quand même important ce qu'on va faire. Faut pas que t'en fasses une montagne. Même si ça se passe pas très bien, c'est pas grave, Nirina. Là, vous commencez à peine à vous connaître et puis au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous connaître. Bon, allez, on arrête d'en parler parce que de toute façon, je vais pas réussir à me détendre. Donc, Allez. à la tienne. Mario, Dégage, Franck. Je suis en pleine descente, je la gère. j'en ai pas pour longtemps, je t'ai apporté de l'argent, 3000 €. J'ai changé d'avis, j'ai rien à te dire. Ne fais pas ce plan-là. Je te donnerai pas un centime de plus. Je suis pas en train de faire monter les prix. Je te filerai aucune info, c'est tout. Ton blé changera rien. Tu peux te casser. Mario, me laisse pas tomber, ma femme est en danger à cause d'un malade. C'est pour rien. Stock a voulu revenir à Marseille, c'est ton problème. Tu vas me dire ce qui se passe, espèce de salopard. Vas-y, cogne-moi, je suis qu'une merde. Je vais te défoncer la tête. T'as toujours aimé ça. Allez, vas-y, frappe-moi. Tu risques rien. Ça te fera juste un cadavre de plus dans ta collection. Je suis plus comme ça. Regarde-toi, t'es comme ça. T'es prêt à tabasser un mec à moitié défoncé. Combien tu veux d'argent, dis-moi, je trouverai. Te fatigue pas, tu peux pas t'aligner. Le salaud qui menace te paye pour la fermer, hein? C'est ça? C'est ça, hein? Il me paye mieux que tu pourras jamais me payer. T'es une pourriture. J'ai pas changé. Ça dirait de manger un morceau avec moi? Bon, qu'est-ce qui te prend? C'est rare que tu me proposes de déjeuner avec toi. Ah bien, parfois, je me souviens que j'ai une mère. Eh ben écoute, je donne que tu m'emmènes place aux Huiles. Il y a de bons petits restaurants là-bas. Qu'est-ce que tu planques sur ton magazine? Bon, rien du tout. Enfin, Arrête. T'as jamais su mentir et je t'ai vu cacher quelque chose. Luna, tu commences à me fatiguer. T'es venue déjeuner avec moi ou m'espionner? Bon, tu m'avais promis d'arrêter de jouer. Je vois pas le rapport. Tu as recommencé à t'acheter des tickets à gratter? Écoute, je n'ai pas de compte à te rendre. Je suis quand même ta mère. Donc tu as recommencé. J'ai jamais dit ça. Tu sais que t'as déjà perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. Je te jure que je joue plus au casino virtuel. Mais les tickets, c'est pareil, maman. 3 € par-ci ou par-là, on finit par perdre des fortunes quand on est accro. Je n'ai pas acheté de tickets à gratter. C'est quand même un monde. Je te crois pas, je suis sûre que tu as replongé. Bon, Luna, tu m'emmerdes, hein? Moi, je préfère déjeuner toute seule. C'est pas en me fiant que tu vas régler le problème. Oula, vous en avez pas marre de vous prendre la tête, là, toutes les deux? Oh, je sais pas comment tu fais pour supporter ta mère. Elle est impénible. Pour le déjeuner, c'est non. Ok. Et cette fois, c'est quoi le sujet de la dispute? Rien. C'est juste ta grand-mère qui est un petit peu à cran en ce moment. Elle a des soucis? Non, c'est moi qui m'en fais pour elle. Je peux m'asseoir 2 minutes? Bah, allez-y, ça me fera de la compagnie. J'ai un problème avec Mario Marini. Ça m'étonne qu'à moitié. Quel genre de problème? Je peux pas entrer dans les détails, mais quand on était jeunes, Mario et moi, on faisait partie de la même bande, les M13. J'ai jamais entendu parler. C'est normal, t'es trop jeune. Ensemble, on a fait des conneries et aujourd'hui, ça me rattrape. Mario vous fait chanter? Pas lui, quelqu'un d'autre. Un mec des quartiers? Ça, je sais pas, mais Mario sait apparemment, sauf qu'il veut rien me dire. Proposez-lui une dose et il vous balancera tout. Je lui ai proposé de l'argent, beaucoup d'argent, sauf qu'il a refusé.
Ah ouais. J'ai besoin d'en savoir plus sur lui. Comment il vit, qui il fréquente. Tu peux m'en dire plus? Je vais être claire avec vous. Quand je l'ai croisé mardi chez Blanche, j'ai appelé une copine pour avoir des infos. Je pensais qu'il dealait toujours et je voulais pas que Blanche les emmerde. Ta copine t'a dit quoi? Qu'il deal plus depuis 1 an. Officiellement, il s'est rangé. Par contre, il se défonce toujours. Comment il paye sa cam alors? Ça, personne ne le sait, mais c'est clair qu'il court pas après l'argent. Tout le monde dans la cité se demande d'où vient sa thune. Est-ce qu'il y a des bruits qui courent sur lui? Même si c'est des rumeurs, ça peut me donner une piste. Ma copine disait qu'il pourrait être passé indique. Non. Ça rapporte pas assez pour un junkie. Il y en a qui disent aussi que quelqu'un l'arrose depuis 1 an, mais personne sait qui. C'est peut-être la même personne qui vous fait chanter. Peut-être. Si ça peut vous aider, je peux essayer de trouver des renseignements. Je veux bien, oui. Vous avez du nouveau? Oui. J'aime bien quand t'es en Rome. Merci. On s'assoit? Luna est pas là? Non, elle revient plus tard. Je peux t'embrasser? Tu veux boire quelque chose? Non, ça va. Je peux mettre de la musique si tu veux. Je peux t'embrasser encore? Je peux t'enlever ta robe? Mais t'es pas obligé de me demander la permission pour tout. Je vais être sûr que t'as envie. Oui, j'ai envie. Tu dramatises un peu, la France entière, je vois. Non, mais pour elle, c'est plus qu'un jeu. Elle est accro. À quoi tu vois ça? Elle me ment, elle me cache des choses. Elle évite mon regard, je connais bien ses signes, je te rappelle. C'est quand même pas comparable avec la drogue. C'est une addiction, c'est pareil. Et elle joue beaucoup d'argent? Elle en perd surtout beaucoup. Elle a déjà perdu 1 500 € en jouant au casino en ligne. Ah ok, je comprends que tu t'inquiètes. Hein. Et alors, tu vas faire quoi? J'aimerais bien la prendre sur le fait pour l'obliger à s'arrêter. Attends, tu vas pas fliquer ta mère? Mais j'ai pas le choix. Bon, écoute, t'as aucune preuve qu'elle a recommencé à jouer. Je sens, je te dis. Bon, j'y vais, je vais en avoir le cœur net. J'adore ta peau. On dirait du miel. T'es toujours d'accord? Oui. Il est vraiment infect ton café. Hein. Je suppose que t'es pas venu pour me parler du café? Non. J'ai des infos à te donner. Toujours au sujet des M13. Hein. Je vais peut-être savoir enfin ce qui se passe avec Franck Vecchio. Écoute, Léo, je te file les infos, mais je réponds pas à tes questions. J'ai donné ma parole. Tu sais qu'en principe, avec un flic, c'est pas comme ça que ça marche. À prendre ou à laisser. Je prends. Si ça concerne Patrice Cléry, je prends. Je sais pas, peut-être. Hein. Voilà. Un ancien des M13, Mario Marini, est toujours à Marseille. Il se drogue à l'héroïne, et pourtant il dit le plus depuis environ 1 an. Et personne ne sait comment il paye ses doses. Je suppose qu'il bosse pas au McDo du coin? Ah, sûrement pas. Et on sait pas d'où vient son argent. Et un camé on a besoin de beaucoup. On pense que quelqu'un le finance pour qu'il se taise. Si Patrice Cléry est pas mort en Italie, ça pourrait être lui. C'est ce qu'on imagine.
Patrice Cléry s'est fait passer pour mort. Il revient. Mario Marini le reconnaît et le fait chanter. Ça se tient. T'as les moyens d'en savoir plus? Faudrait que j'arrive à convaincre Madigan d'ouvrir une enquête. Je lui ai déjà parlé de Cléry. Elle devrait être d'accord. Ok. Bon. Ben, merci, Léo. Y a pas de quoi, je fais mon boulot. Irina, parle-moi, s'il te plaît. Je suis pas normale. Retourne-toi au moins, regarde-moi, je sais pas. Je peux pas. J'ai trop honte. Mais c'est pas grave qu'on n'ait pas réussi à le faire. Je comprends pas ce qui m'est arrivé. J'ai un problème. Mais non. Bon, écoute, on oublie ce qui s'est passé, ça change rien à ce que je ressens pour toi. Arrête de me regarder comme ça. Irina, je t'aime, je te jure, je suis tellement désolé. Tu vas? Je m'en vais. C'est moi, tu m'en veux? Mais t'y es pour rien, c'est moi qui ai un problème. D'après mes infos, Mario Marini pourrait nous mettre sur la piste de Patrice Cléry. Si Cléry est effectivement bien vivant. Dans l'état où on a retrouvé son corps, ça paraît possible. Ok. Maintenant, je ne vois pas comment un petit junkie minable comme Marini pourrait nous conduire à une grosse pointure comme Cléry. Toujours d'après mes infos, il se pourrait que Marini le fasse chanter. C'est seulement une hypothèse. Laissez-moi faire une perquisition chez Marini. Et là, on aura peut-être une preuve de l'existence de Cléry. Vous trouverez surtout des seringues et 2-3 doses d'héroïne. On pourra toujours lui faire peur, on aura un moyen de pression sur lui. D'accord. Je vais demander une commission rogatoire au procureur. Vous allez lui parler de Cléry? Non, pas tout de suite. Je vais juste lui dire qu'on est sur la piste d'un trafiquant de drogue. Ok, j'attends votre feu vert alors. Oui, s'il vous plaît. Dès que j'ai eu le procureur, on y va. Ok. Bah, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout ça? Mais j'en sais rien, moi. Ce sont des tickets de jeux grattés. J'ai trouvé ça dans ta poubelle. Non, mais je rêve. Tu fous dans les poubelles quand je suis pas là? Tu m'avais promis d'arrêter de jouer. Mais c'est ce que j'ai fait. Tu commences à me fatiguer, tu sais. Maman, je voudrais que tu comprennes que ce qui t'arrive, c'est grave. Mais qu'est-ce qui m'arrive si c'est que ma fille me persécute? Ce qui t'arrive, c'est que tu n'es plus capable d'arrêter de jouer. Non, mais qui te dit que c'est à moi, ces tickets? Hein? Peut-être que c'est à des clients de l'hôtel. Il y a mon nom marqué dessus. Maman, tu as un problème. Je voudrais qu'on en parle. Non, c'est toi qui as un problème. Myrtha a raison, c'est pas elle qui a joué ces tickets. Et c'est qui? C'est moi. Mais alors, j'en avais assez de l'avoir gagné, alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Il y en a pour plus de 100 €. Je sais, mais j'ai pas pu m'arrêter. Ah, c'est un véritable engrenage, ce jeu. Tu sais que tu ne rends absolument pas service à ma mère, là, en la couvrant. Si je te dis que c'est moi qui ai joué. Et puis ta mère, elle est bien assez grande pour savoir ce qu'elle a à faire, non? Très bien, très bien. Bah écoute, on en reparlera quand elle aura perdu son hôtel, hein? Et que tu devras te trouver une autre chambre. Mario? Police! Quoi ce bordel? Commission rogatoire pour perquisitionner votre domicile, monsieur Mariani. Allez, fouillez-moi tout ça. Mais j'ai rien fait. Dis-les, c'est un délit, monsieur Marini. Je dis le plus depuis longtemps. Ah ouais, vous vivez de quoi? Il y a des petits boulots à droite à gauche. Ouais, vous avez des fiches de paie, monsieur Marini? Ah non, vous savez ce que c'est, avec les taxes, tout ça, les employeurs préfèrent faire ça au black. Bien sûr. Mais reste là! Ah, très bien. Ça, c'est du parmesan? C'est pour ma consommation personnelle. Oula, au moins 3 grammes, de quoi vous faire passer devant le juge. On fera jamais incarcérer pour 3 grammes. C'est quoi le problème? Ça gêne personne que je me chute dans mon coin. Merci. Intéressant. À vue de nez, j'irai entre 7 000 et 8 000 €. Joli paquet. Vous êtes sûr que vous ne dealez plus, monsieur Marini? C'est à moi, je l'ai mis de côté. Un camé qui met de l'argent de côté. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Allez, on l'embarque, on discutera de tout ça au poste. Vous avez pas le droit! Tu veux porter plainte? Ça va? Alors ça s'est bien passé? Non.
Tu sais, on se connaît pas trop et ça me gêne un peu de parler de ça avec toi. Mais faut que je te dise un truc. Ah, vas-y, La première fois, c'est toujours compliqué. je sais, C'est jamais comme on se l'était imaginé ou comme dans les films. je sais. Mais ce qui compte, c'est que tu sois amoureuse de ton copain, non? Et vous pourrez recommencer. Non, jamais. C'était si terrible que ça. Excuse-moi, ça me regarde pas. Non, c'était catastrophique. J'étais trop tendue, Nathan n'a rien pu faire. Je crois que je suis pas normale. Arrête. T'es comme tout le monde. J'ai tellement honte. Nathan? Tu bosses? Ouais. Irina est partie? Ouais. Ça s'est mal passé? Elle veut plus me voir. Elle m'en veut. J'étais nul. C'est pas un concours, tu sais. Elle était tellement tendue. C'était impossible de lui faire l'amour. Elle s'est bloquée, ça peut arriver. Moi, j'ai pas su la rassurer. J'ai pas été à la hauteur. Tu sais, c'est normal qu'elle ait eu peur. C'est une étape très importante dans la vie d'une jeune fille, et encore plus pour Irina. Bah, j'ai tout foiré. Je lui ai même fait mal. Je me déteste. Écoute, tu n'es pas le seul responsable. Bien sûr que si. Elle est partie en larmes. Elle a même pas voulu me regarder. Allez, viens là. Là, je suis trop mal. Vous vous aimez beaucoup, Irina et toi. Hein. Puis ça fait longtemps que t'attendais ce moment. T'as l'impression que t'es trop forte. C'est pas la peine d'essayer de me consoler. Je sais très bien que j'ai perdu, Irina. Je vais être clair avec vous, monsieur Marigny. Avec ce qu'on a trouvé chez vous, j'ai de quoi vous envoyer en tôle pour deal pour 1 an ou 2. Puisque je vous dis que je deal plus depuis plus d'1 an. Faites votre enquête, tout le monde vous dira que j'ai pas refourgué de cam. Alors ces 7 000 euros, ils viennent d'où? C'est mes économies pour me payer mes doses. Bon, maintenant j'en ai marre que tu te foutes de moi, Marigny. Qui t'a donné cet argent et en échange de quoi? C'est personne, j'ai fait plus aucun business, je vous jure. Ok, alors disons que c'est un cadeau. Pour que tu te taises, par exemple. Y a quelqu'un qui pourrait avoir intérêt à ce que tu gardes le silence? Garde le silence de quoi? Bah je sais pas, t'es un ancien DM13. Peut-être que tu sais des choses sur tes anciens amis. Ils sont tous morts. Ah, pas tous, y en a des coriaces. Et y en a même qui reviennent. Il y a Franck Ruiz qui est revenu. Ouais, mais c'est pas lui qui m'intéresse. C'est quelqu'un qui a beaucoup plus intérêt que lui à acheter ton silence et à te donner beaucoup d'argent pour ça. Pourquoi vous acharnez contre moi? Je sais rien. Mario, écoute-moi. Moi, je suis prêt à oublier ton interpellation et même à te rendre ton fric. Il tient qu'à toi à sortir libre d'ici. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la fin? Balance-moi tout ce que tu sais sur Patrice Cléry.